مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من قناه اطلس. مجلتكم الاسبوع هي التي تعنى بشؤون ابناء الجاليه المغربيه القاطنين بالخارج، وهذه فقرات هذا الاسبوع. نتابع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قناة أطلس. حلقة اليوم تتمحور حول عدة مواضيع كلها تتعلق بأنشطة جاليتنا المغربية حول العالم، من خلال الفقرة الأولى خاصة بيوم المهاجر الذي نخلده كل سنة في 10 من غشت. أما ثاني فقرات الحلقة فهي خاصة بعودة المهاجرين لزيارة وطنهم رغم الظرفية العالمية الصعبة بسبب فيروس كورونا. بعدها ننتقل إلى الجهة الشرقية حيث نتعرف على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، ونختم الحلقة بخاص عن الأنشطة الاجتماعية لإحدى مؤسسات المجتمع المدني المغربية بالعاصمة الفرنسية. يخلد المغرب كل سنة في 10 من غشت اليوم الوطني للمهاجر، اعترافا وتقديرا للدور الهام والمشرف الذي تقوم به الجالية المغربية بشكل عام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطنه الأم المغرب، وفي الدفاع عن قضاياه الحيوية والاستراتيجية على رأسها وحدتنا الترابية، فضلا عن مساهمتهم الواسعة في تقوية التماسك والاستقرار الاجتماعيين من خلال ما يقدمونه من مساعدات وإعانات مادية ومالية مهمة ومتواصلة لأفراد أسرهم المحتاجين داخل أرض الوطن من أجل الاستمرار في ضمان عيشهم. ويشكل هذا اليوم محطة هامة لتقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمغاربة العالم، ما تحقق منها وما لم يتحقق من المطالب والانتظارات. احنا مقبلين في لو 10 سور اليوم ديال المهاجر، وهذا اليوم ديال المهاجر qui a été instauré depuis 2003, mais il a été de par sa majesté, mais il a été instauré dans les objectifs, c'était l'accompagnement des Marocains du monde, c'était le droit au vote, c'était le droit à l'impliquer complètement, entièrement dans le développement de sa région, aussi d'apporter tout son savoir-faire pour développer le Maroc. Alors on aimerait que toutes ces choses soient faites et appliquées, que ce soit dans la régionalisation avancée, et que ça, qui traîne depuis malheureusement 2012, et aussi qu'il y a toujours certaines entraves qu'il faut endiguer, parce que là il serait temps que revoir tout, comme j'avais dit, ses priorités par rapport à ce que c'est le développement, par rapport à la région, et par rapport avec les compétences locales, les conjuguer et arriver à concevoir ensemble ce nouveau modèle économique, et aussi non seulement le concevoir mais aussi l'élaborer. Et je pense que le corona بغض النظر يعني كاع دوك malheureusement les conséquences qui pourraient, comme j'avais dit, être catastrophiques, mais je pense qu'il y a un côté positif qui veut dire que voilà, il est temps que le Maroc fasse appel à toutes ses compétences locales d'ailleurs et à l'étranger pour aller plus loin, pour créer cette synergie, et aussi que, parce que je pense que ce sont si هاد les compétences هاد الكفاءات اللي فرضوا الوجود ديالهم واللي كتعترف بهم دول الإقامة، وعندهم أنه الهدف الوحيد والنبيل هو حب الوطن. Concernant la journée de l'immigré, je trouve que cette journée est, je pense, le moment propice pour faire ressortir des solutions, des idées de concertation. Évidemment, les Marocains résidant à l'étranger ne résident pas que dans une seule région du monde. Ils résident au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Afrique, dans les pays d'Afrique, en Russie, en France, en Amérique du Sud notamment. Et tous ces Marocains aussi résidant à l'étranger n'ont pas le même parcours, ne viennent pas de la même région au niveau du Maroc. Donc je pense que la journée de l'immigré, chaque année, devrait être mise sous un thème.
sous un thème. Par exemple, la culture, comme fait par exemple la Fondation Hassan II chaque année à Kenitra, en impliquant les enfants de la diaspora. J'avais été honorée par la Fondation Hassan II de leur invitation l'été dernier, lors de la fête du trône pour les 20 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. J'avais été vraiment honorée et tellement agréablement surprise d'avoir pu voir que chaque année, il y a des enfants qui s'affairent à apprendre les traditions de chaque région du Maroc. Et c'était des enfants de la diaspora marocaine. Donc des personnes qui venaient des Pays-Bas, d'autres qui venaient des États-Unis, donc ils ne partageaient même pas la même langue. Et grâce à la culture, grâce à soulever des solutions, grâce à apporter en fait j'ai envie de dire de la proximité entre les pays, donc ouvrir la barrière des frontières, les enfants ont fait un travail extraordinaire. Et je peux même dire quelque chose d'encore plus étonnant, c'était des enfants de tous âges. Donc c'était des jeunes enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Et pour moi, la journée de l'immigré devrait être placée sous ce thème-là aussi, le fait de toujours plus nous rapprocher. Voilà, toujours plus rapprocher les Marocains résidant à l'étranger. Je profite aussi de ces paroles pour promouvoir un peu la journée de l'immigré qui va avoir lieu le 10 août, que Sa Majesté avait lancé en 2003. D'ailleurs, je le remercie du fond du cœur d'avoir lancé cette journée parce que ça nous permet de faire beaucoup d'entreprendre beaucoup de choses, notamment grâce à cette journée de l'immigré. À chaque fois qu'on a une possibilité, on a une opportunité, on essaie de la saisir justement pour les Marocains du monde. Et la journée de l'immigré peut être un tremplin et un pont pour nous les MDM à aider encore plus notre pays, sachant que la crise économique future risque d'être fratricide. Donc j'en appelle aujourd'hui à tous les Marocains du monde, qu'ils soient petits ou gros, n'importe qui, tous les MDM, tous les Marocains du monde, de commencer à se retrousser les manches parce que notre pays a besoin de nous, énormément besoin de nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est grand temps de montrer vraiment notre marocanité et de montrer à notre pays qu'on est là pour lui. Et en parlant des éméreux, on parle bien sûr toujours, on a nos qu'une journée au Maroc, c'est la journée d'El Jalia fil Maghreb, la journée des éméreux qui je crois, c'est tous les ans, le 10 août, c'est Mamouaïman, où j'ai assisté au moins 3 ou 4 fois à cette journée. Je trouve malheureusement que cette journée, il manque quelque chose à cette journée-là, parce que moi, toutes les réunions où j'ai assisté, c'est qu'on vient, on parle de nos problèmes quotidiens, on parle de routes, de manque d'eau, d'électricité, mais je pense que c'est pas vraiment, cette journée ne doit pas être consacrée à ces problématiques. Cette journée, normalement, on doit, nous, la diaspora, faire un travail en amont ici en France, développer les problématiques et arriver ce jour qui est la journée des MRE et parler de projets concrets et de développer des choses comme ce que je viens de dire, la chambre des MRE ou d'autres projets qui concernent vraiment les MRE et tisser ce lien entre les MRE et les investisseurs marocains en France et les investisseurs, par exemple, marocains, les investisseurs qui sont au Maroc. Donc je pense que cette journée, il y a des choses à revoir. Il y a quelque chose qui manque. Je sais pas, mais pour moi, personnellement, et si ça reste comme ça sert pas à grand chose. Il nous faut vraiment une journée ديال مهاجر يوم المهاجر. Cette journée doit être consacrée اليوم الجهال نناقشوا فيها المشاكل ديالنا, on tisse des liens, parce que c'est comme un sorte de colloque, il faut que ça soit comme un sorte de colloque, comme on a fait à Oujda. On tisse des liens entre les MRE de chaque région, parce qu'en général ça se fait dans les provinces, les réunions se font dans les provinces, qu'on essaye de se faire connaître entre nous, qu'on fasse des exposés, qu'on se fasse connaître, qu'on met en avant les MRE qu'ils ont réussi par exemple. Donc il y a plein d'idées sur ce sujet-là. بسبب تداعيات فيروس كورونا، قررت الحكومة المغربية إلغاء عملية مرحبا لهذه السنة 2020 التي يستقبل من خلالها المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن. رغم هذه الظروف الصعبة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تستعد للدخول إلى أرض الوطن المغرب بعد فتح الحدود الأوروبية والمغربية مقبل الأيام من أجل زيارة الوطن والأحباب وقضاء عطلتها الصيفية.
On sait que Hamlet Marhaba 2020 malheureusement il a été annulé parce que on le sait c'est une grosse ossature, cette structure qui se prépare depuis normalement le 15 avril et on sait aussi que c'est une décision politique qui pourrait être très sage et qui est sage d'ailleurs pour freiner cette pandémie, pour éviter toute malheureusement si jamais il y a une deuxième vague. Mais il y a la fois aussi qui pourrait être fatale à l'économie du Maroc. Alors المغرب اللي كان سباق اللي كانت عنده واحد البادره احترازيه في تجاه هاد الجائحه ديال كورونا 19 واللي حتى الشعب المغربي اللي بان على واحد الوعي الاجتماعي واحد الوعي واحد الحس واحد المسؤوليه يعني في المكافحه ديال هاد الجائحه كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى وكي خصو يعرف باللي اكيد انه سي سا ماجيستي ا prévalu l'être humain, c'est-à-dire le Marocain sur l'économie, c'est que c'est une richesse immatérielle et pour tout simplement souligner la place qu'a un Marocain dans la politique royale et aussi les plus de 5 200 000 qui existent à l'étranger, leur seul souhait c'est de rentrer en été pour faire un break, pour souffler, pour revoir leur famille, pour prendre l'air, pour se sentir encore marocain et aussi pour développer l'économie. Et on sait très bien que s'il y a un secteur qui a souffert de cette pandémie, c'est le secteur informel et on sait très bien qu'en été l'informel travaille beaucoup avec l'arrivée de cette diaspora. نختم حلقتنا بمتابعة روبورتاج عن جمعية مغربية بالعاصمة الفرنسية باريس تضم رجال أعمال وخبراء مغاربة في شتى المجالات تعمل جاهدة لتقوية الروابط بين الجالية المغربية ووطنها المغرب بهدف المشاركة في التنمية الشاملة التي يشهدها المغرب. هذه الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالجهة الشرقية للمملكة، نذكر منها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجهة الشرقية. Suite au colloque d'Oujda du 15 février 2020, dans cette année, juste avant le confinement, d'ailleurs qui était sur la thématique les Marocaines des deux rives, actrices majeures du développement, où il y avait la présence de plusieurs compétences marocaines du monde, et notamment venues d'Allemagne et de France, qui étaient présentes éventuellement pour conjuguer leur expertise avec bien sûr les compétences locales pour donner leur avis, leur conception de ce que c'est le nouveau modèle de développement qu'aspire le Maroc. On avait promis qu'à la suite, Inch'Allah, juste après, pour être pragmatique, parce que c'est d'ailleurs la philosophie de notre collectif, de faire une restitution, puis après d'entamer plusieurs actions issues de cette réunion. Alhamdoulilah, juste après, comme tout le monde le sait, il y a eu cette pandémie qui a fléchi le monde entier, économiquement, socialement, au niveau sanitaire. Tout d'abord, je salue tous les Marocains du monde qui ont, pas spécialement ici en France, mais dans le monde entier, اللي تبارك الله بينوا على الكعب ديالهم، بينوا على الكفاءة ديالهم، يعني سواء في بلد الإقامة والإعانات اللي كذلك اللي داروها بالنسبة للبلد الأم اللي هو المغرب باش يشاركوا ككفاءات سواء إعلامية سواء طبية سواء في ميدان التعليم، ميدان الورشات، الانتربرونيا.
l'entrepreneuriat اللي بينوا على الكعب ديالهم وكذلك انهم le Maroc peut compter sur eux comme d'ailleurs les pays d'accueil ont compté grandement sur eux et on a vu là, à travers plusieurs webinaires le côté médical où on a sollicité nos chercheurs nos compétences dans le domaine de la santé via des conseils via aussi de sensibilisation كان الإعلام كذلك اللي تبارك الله أنه مثلا ناخذوا اللي كانت فيه واحد la présence au quotidien auprès de la communauté marocaine et d'ailleurs la communauté arabe pour les accompagner et leur donner ce réconfort psychologique qui était très 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 important. L'entrepreneuriat est un vecteur de toutes les manières pour chaque pays, on va dire, pour vraiment promouvoir et développer d'une manière un peu plus concrète chaque région et le pays d'une manière un peu plus globale. L'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui doit être un sujet de toute région, de tout pays, même d'un continent, parce qu'il est important que les entrepreneurs jeunes, dès le bas âge, j'ai envie de dire, soient vraiment à même et aussi acculturés à cet esprit d'entreprendre. Quand on va lancer un entrepreneur dès jeune âge sur des projets, sur la création d'entreprises, sur son développement, il va bien évidemment avoir inconsciemment l'envie d'entreprendre quand il va sortir d'école, que ce soit à sa terminale ou après un bac plus 5, etc. Donc je trouve qu'il est important de pouvoir accompagner également ces jeunes entrepreneurs parce qu'il est il y a ce pont qui doit vraiment être créé entre le moment où la personne va décider d'entreprendre et la création effective de l'entrepreneuriat. Ça passe bien évidemment par des modules spécifiques sur la création d'entreprise, par un BP, par un business model, etc. Mais il y aura également l'accompagnement post-création de chaque entreprise qui va permettre justement à ces jeunes entrepreneurs de participer au développement du pays. Et je pense que si l'on prend juste dans chaque région, dans chaque ville particulièrement, et surtout les zones rurales, parce qu'on a tendance à les oublier parfois, surtout les zones rurales, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de potentiel au Maroc dans chaque région. Et il est important d'inclure les jeunes dans ces initiatives qui sont très bien menées, qui sont très bien implantées dans les zones urbaines. Donc il est important aussi de faire émerger tout un écosystème du milieu rural pour qu'il puisse faire partie de ce développement et de ce rayonnement national d'abord avant qu'il soit international et surtout faire connaître. Moi je trouve qu'il est important de faire connaître les jeunes entrepreneurs d'abord dans leur pays et aussi à l'international. Je suis médecin-chef d'établissement spécialiste dans les domaines gériatrie, algologie, soins palliatifs. Donc c'est des disciplines pour certains qui sont peu connus, voire non exercés, notamment pour ce qui est des soins palliatifs. Je pense qu'on peut créer des véritables passerelle pour le partage des expériences entre les deux rives. Les choses ont commencé déjà on va dire depuis quelques années, mais c'était plus via des expertises sur des dossiers de patients. Ensuite, ça passe via des participations dans des congrès, puisque j'ai eu l'occasion de participer au congrès de Tanger, des journées de gérontologie récemment au mois de février à Tanger. Et je pense qu'on peut toujours renforcer ce lien, déjà d'une part pour apporter une expertise, parce que moi je ne crois qu'à la formation, donc quand on est formé on sait mieux faire, et puis dans un deuxième temps aussi sur le terrain, puisque on a quand même cette expertise de, on va dire
ça passe très vite, quand même entre 18 et 20 ans d'exercice ici, sur le montage d'un réseau, d'une filière gériatrique par exemple. Et puis aussi récemment, la médecine a beaucoup changé et je me suis orienté depuis peu de temps aussi sur la télémédecine et je pense on a vu l'histoire, on va dire l'épidémie ou la pandémie du Covid où la télémédecine s'est inscrite par la force de la nature et on a pu répondre à certaines problématiques médicales, ne serait-ce que dans le conseil, la téléexpertise, la téléconsultation ou le télésuivi. Et notre pays, je pense que dans certaines disciplines, notamment comme je parle de la télémédecine, des zones de déserts médicaux, je pense que cet outil-là peut s'inviter, peut apporter beaucoup plus à notre population. Je pense que le terrain est vierge sur certaines disciplines, notamment les miennes, parce que quand je me suis lancé, peut-être il y avait un flou. Aujourd'hui, le vieillissement de la population fait que les gens vivent de plus en plus longtemps et à travers ces spécialités, on peut offrir une qualité de vie meilleure pour que les gens puissent vivre surtout dignement. نحن في ديار المهجر نقوم بأشياء كثيرة لأجل المغرب ولأجل المغاربة وخصوصا من ناحية العمل الجمعوي بصفة عامة ولهذا صراحة نحن بحاجة إلى مجهودات وإلى مساندة من طرف المسؤولين أولا في المغرب ومن طرف كذلك المغاربة بصفة عامة لأننا نجد أمور صعبة تعقيدات صراحة لأجل المساعدات لأجل العمليات التي نقوم بها فلذلك أقول صراحة ليس أنني مغربي الحمد لله أننا مغربة وأننا دائما اليد في اليد ودائما نساند بعضنا البعض وخصوصا في قضية المساعدات وأعطي مثال حي ما عشناه في هذه الطامة التي مست العالم كوفيد-19 نحن كنا موجودين في المغرب يعني ساعدنا مجموعة من العائلات من الضواوير من المدن يعني صراحة نحن هنا والإخوة هناك في الميدان صراحة يعني لهذا نحن في حاجة إلى رؤية أخرى خصوصا من زاوية المسؤولين هناك سواء من ناحية الجمارك سواء من ناحية الحكومة سواء من كل النواحي والحمد لله نحن لأجل المغرب ولأجل مساعدة المغاربة الذين هم في وضعية صعبة. Moi je suis une association qui s'appelle Famille et Espoir que j'ai créée à Oujda et à Bondy en France et donc j'ai eu la chance de participer au colloque du 15 février à Oujda. J'étais invitée par le cadre oriental et c'était une chance inouïe pour moi parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont aidée. D'ailleurs, dès le lendemain, on a eu, puisque dans le colloque, il y avait une neurologue qui venait d'Allemagne, c'est le docteur Zakia, et qui est venu examiner et consulter des enfants handicapés, orphelins, pour lesquels Famille et Espoir œuvre en fait au quotidien. Donc du coup, elle a examiné les enfants, elle nous a fait des promesses pour nous aider pour les médicaments. On a eu la chance également de rencontrer d'autres personnes qui nous aident pour le matériel. On a eu la chance également de nous faire connaître. Et pour moi, c'était très bénéfique ce colloque et je remercie beaucoup le cadre oriental pour ça. Ça fait 4 ans que Famille et Espoir œuvre dans des quartiers très pauvres à Oujda, de Hayi Bikay, des Hayi qui sont très populaires et très pauvres. Et donc du coup, nous, Famille et Espoir, ça fait 4 ans que nous ouvrons dans cette région. Nous avons frappé plusieurs portes à Oujda et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse favorable. Et donc, on a commencé notre projet parce qu'on a fait l'acquisition d'une maison à Hayi Bikay qu'on a achetée avec nos propres fonds et qu'on va inaugurer, Inch'Allah, dès que le confinement sera terminé au Maroc. Et c'est une maison que nous avons appelée la maison de la dignité, Beit El Karama, pour accueillir des enfants handicapés. Pas pour les rééduquer ou quoi, c'est juste pour les sortir de la maison. C'est juste pour qu'ils jouent, pour qu'ils s'épanouissent, pour libérer ces mamans. Parce que les mamans, quand elles ont déjà des enfants normaux, c'est difficile. Alors quand elles ont un handicapé, c'est juste 10 fois plus difficile. Donc du coup, on va s'occuper de ces enfants pour qu'elles puissent respirer, pour qu'elles puissent faire autre chose. Et en même temps, on va aussi la former, Inch'Allah, avec une entrepreneuse
de France qui va financer la partie atelier couture où elle va fabriquer ses propres vêtements de sa collection pour des femmes en France. Donc on voudrait faire de ce projet une pierre de coups, donc de aider notre région pour un développement économique et social, aider ces mamans à s'occuper de leurs enfants, parce que le but c'est ça, c'est que l'enfant reste auprès de sa mère. Moi je suis contre, voilà, le but c'est que l'enfant reste avec sa mère, qu'il voit sa mère travailler, œuvrer, et l'élever comme tout autre enfant normal. Donc voilà, notre but c'est que ces enfants s'en sortent. J'avais un rêve, entre guillemets, c'est d'ouvrir un atelier de production textile. Mais pas n'importe quel atelier de production textile, justement en fait un atelier qui va permettre à des mamans solo de leur permettre d'avoir un travail. Le milieu textile, c'est un milieu qui grandit chaque année de plus en plus, et c'est un milieu dans lequel on n'a pas besoin d'avoir autant d'études. Donc moi, j'avais pour but de vraiment faire enseigner à ce moment-là le textile. Et donc ouvrir un atelier de textile. Et donc du coup, avec ma tante, qui est une association, donc Famille Espoir, on a un peu collé les deux, entre guillemets, en se disant, mais attends, moi je veux créer mon atelier de production textile. Famille d'Espoir à ces mamans-là qui ont besoin d'un travail. Donc on s'est dit pourquoi pas allier les deux ensemble et justement en fait faire de cette société un côté social mais aussi économique, et donc du coup aussi générer en fait du travail et permettre à ces mamans-là qui sont solo de faire grandir leurs enfants avec une vraie structure et quelque chose de propre et d'enrichissant. Quand on parle de ces compétences MDM, ce sont des compétences qui se sont affirmées, qui se sont confirmées dans le pays d'accueil. Ou le pays d'accueil, il les valorise dans ce cas, ils récoltent leurs fruits. Et il y a aussi, bien sûr, cette ouverture sur notre patrimère, notre cher pays, le Maroc, pour apporter un soutien, que ce soit financier, et aussi de par, comme j'avais dit, l'expertise de chacun, à apporter son aide pour combattre cette pandémie et aussi pour les soumettre au développement des pays. Ici, on est situé au centre d'affaires Ouris Event. Le centre d'affaires que j'ai créé il y a 3 ans, donc c'est un nouveau projet. J'étais un peu dans l'événementiel, d'ailleurs je suis encore dans l'événementiel. Donc j'ai créé son projet qui est un peu différent des autres projets que j'avais avant. Donc c'est un centre d'affaires d'une superficie de 617 mètres carrés. Il contient 28 bureaux en location, plus une salle de réunion, une salle d'attente. Et on a un agrément de domiciliation. Donc c'est le premier, à ma connaissance, le plus grand centre d'affaires d'un émireux ici à l'Île-de-France, qui fait de la création d'entreprises, location de bureaux, location de salles de réunion et du consulting. Du consulting, ça veut dire quand on reçoit des jeunes investisseurs ou des jeunes émireux qui veulent créer leurs entreprises, on les accompagne du début jusqu'à la fin. Ça veut dire on prend leur dossier, on l'étudie, on peut leur faire la location de bureau ou de la domiciliation jusqu'à la création de la société avec un expert comptable qui est partenaire du centre d'affaires. Et on a même un juriste qui est avec nous, c'est Abdelkarim, et notre expert comptable, Nzha Koubi, qui est partenaire du centre d'affaires. Donc on a un projet clé en main pour aider les émireux ici en France, en Île-de-France, à créer leur entreprise. Ce projet vient d'une envie d'aider pas mal de Marocains parce qu'on est déjà dans l'associatif et on s'est rendu compte que pas mal d'émireux, ils ont cette difficulté à créer leur entreprise ici en France. Donc l'envie est venue de créer ce centre d'affaires pour leur faciliter
la tâche de créer leur entreprise. J'ai commencé dans le transport depuis l'âge de 23 ans à peu près. Cette entreprise, elle a été montée justement à cet âge-là, à l'âge de 23 ans. Ça a démarré par une petite camionnette. Aujourd'hui, il y a à peu près 265 camions qui tournent avec 230 employés. Mon arrivée en France n'a pas été facile au début. Le lancement du transport, ça a toujours été une passion pour moi depuis que je suis enfant. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de me lancer dans le transport ici en France, chose qui a bien réussi, qui a bien marché. Donc aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de tout, notamment du Covid-19 qui a fait énormément de mal à beaucoup d'économies. Je ne vous cache pas que nous, en tant que transporteurs, nous n'avons pas été trop impactés parce que il s'avère que pendant le Covid-19, l'État français a eu énormément besoin des transporteurs. Nous-mêmes déjà, nous étions sur tous les fronts pendant le Covid-19, vu qu'on travaille beaucoup sur de l'alimentaire, on fait du transport d'alimentaire, donc nous avons livré énormément d'alimentaire pendant le Covid-19, ce qui fait que c'est ce qui a permis à l'entreprise de rester toujours à peu près à une 50% de sa capacité. Aujourd'hui, notre capacité elle est revenue à 100%, voire même elle est même plus puissante au niveau de l'économie. Pourquoi ? Parce que certainement qu'il y a eu une stratégie de la part de la France, stratégie économique qui s'avère être aujourd'hui payante. Je suis étant fier d'être marocain et marocain du monde, je me dois d'être jaloux un petit peu pour mon pays. Et dès que quelque chose touche mon pays, je suis extrêmement touché et je suis pas bien. Surtout que nous avons un souverain qui a toujours priorisé l'être humain depuis les débuts de son intronisation et qui a fait énormément de choses pour nous, pour le Maroc et même pour nous les MDM. Il manque une petite chose que j'aurais aimé lui demander, c'est de nous donner un droit de vote. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous, les MDM, nous n'avons pas le droit de voter au Maroc, donc ce qui fait que nous n'avons aucune voix et on ne peut pas s'exprimer, et malgré ça, on continue à faire des investissements, on continue à œuvrer pour notre pays, et comment dire, c'est de toutes les façons, en ce qui me concerne moi, il n'y a jamais rien ni personne, même si on ne me donne jamais le droit de voter, je continuerai toujours à aider mon pays du plus profond de moi-même. J'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur, donc non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que Marocaine, mais aussi en tant que citoyenne du monde. Je suis passionnée d'aéronautique depuis mon plus jeune âge, donc exactement depuis mes 8 ans, et je suis fascinée par les pilotes qui ont créé tout ce qui aujourd'hui nous permet, en tout cas au niveau de l'aviation, d'avoir une expertise, des techniques et aussi une culture et une histoire. Donc j'entends par là la route aéropostale. Nous avons eu l'idée de faire un vol symbolique 100 ans plus tard, c'est-à-dire réaliser la même ligne aérienne en avion 100% électrique entre la France et le Maroc. À cause du Covid-19, malheureusement, nous ne pourrons pas faire ça en 2020, puisqu'il était prévu au départ de faire ça à l'automne 2020. Malheureusement, c'est pas possible, mais il y a toujours des idées. Donc nous voudrions d'abord le faire entre Genève et Marseille dans un premier temps. Donc cet événement aura lieu fin septembre. Et ensuite, reproduire cet événement en inaugurant l'avion électrique entre donc cette fois-ci la France et le Maroc au printemps 2021. Donc nous avons eu pas mal de travail, pas mal de réflexions, beaucoup de rendez-vous et de tables rondes évidemment pour pouvoir faire que ce projet arrive. Nous avons aussi pu discuter et faire la rencontre de superbes personnes, de super personnages, de super pilotes, des exportateurs aéronautiques d'aéronefs suisses pour nous permettre de réaliser ce projet. Donc entre la Suisse et la France dans un premier temps. Et évidemment, nous avons continué avec donc l'idée de toujours repositionner, replacer l'histoire entre les mains d'institutions tout comme l'UNESCO pour pouvoir introduire et inscrire la route à la mémoire du monde au niveau de l'UNESCO. Donc c'est un projet qui me tenait énormément à cœur, sur lequel je travaille encore aujourd'hui parce qu'il faut des archives, parce qu'il faut de
de la recherche, du travail, de l'écoute. Et là, je tiens à le dire que c'est un travail français et marocain. Et je suis très heureuse d'être ambassadrice de la route aéropostale que l'on trouve d'ailleurs sur Internet. Nous avons un site Internet qui permet d'expliquer exactement pourquoi on veut faire ça, parce qu'il y a un réel but dans le sens où on veut relier les hommes, on veut pouvoir faire en sorte que dans chaque ville desservie en termes d'escale, rencontrer les personnes, savoir ce dont elles ont besoin, et puis avec des partenaires financiers, soutenir des événements locaux, soutenir des actions, que ça peut être au niveau des écoles, ça peut être au niveau des hôpitaux, ça peut être aussi au niveau des musées, au niveau de la culture. Et dans un troisième temps, une idée qui m'était apparue il y a déjà quelques années auparavant, et qui aujourd'hui me tient de plus en plus à cœur et que j'aimerais voir faire naître le plus rapidement possible, en réalité parce qu'il y a un réel besoin, c'est la création d'une école. En réalité, c'est la création d'une agence au niveau du Maroc, au niveau de la région de l'Oriental, qui serait basée à Oujda, qui permettrait de démocratiser l'aéronautique au niveau d'un point de vue d'abord régional, puis ensuite national et même pourquoi pas international. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire en sorte que les Marocains qui sont natifs de l'Oriental et qui veulent rester vivre au Maroc, mais aussi les gens à l'international qui aimeraient pouvoir avoir une formation dans la région de l'Oriental en termes d'aéronautique, pourraient y avoir accès sans avoir à déménager et faire des milliers de kilomètres pour trouver une école et des experts. J'enseigne les mathématiques, cela fait 8 ans, et en parallèle de cela, je suis engagé par la ville de Gennevilliers pour être chargé de réseau. Alors pour reprendre un peu l'historique de ce qu'est le réseau étudiant, il existe depuis à peu près 10 ans. Moi je l'ai rejoint, ça fait 3 ans. À la base c'était juste des salles de révision qu'on ouvrait aux étudiants. Depuis 3 ans, ça a connu un boom, un très gros succès. On a commencé à organiser des stages de révision pour le baccalauréat, ce qui a attiré énormément de monde. On ne s'y attendait pas nous-mêmes. On avait à peu près entre 130 et 150 élèves qui venaient réviser avec nous. On a offert une palette assez large de disciplines, que ça soit des mathématiques à travers mon action ou d'anciens étudiants qui venaient donner un coup de main en physique, chimie, SVT, plusieurs matières qui posaient problème aux étudiants. Ensuite, on a commencé à voir plus large, on a souhaité se développer, on a organisé pas mal d'événements, des masterclass, des formations en anglais, des formations en atelier numérique sur certains logiciels, Excel, Photoshop, pas mal de compétences qui justement sont de plus en plus demandées et qui les étudiants n'ont pas forcément accès, où les formations sont très chères. Du coup, nous, on proposait ça dans un cadre vraiment gratuit. On a beaucoup de réussite, il y a beaucoup de talents sur Gennevilliers, mais malheureusement, une fois qu'ils ont réussi, on a tendance à les perdre. En fait, soit ils continuent leurs études plutôt sur Paris. Du coup, nous, ce qu'on fait aussi à travers le réseau étudiant, c'est qu'on essaie de désinvestir ces anciens étudiants et permettre justement à ces jeunes d'avoir des modèles. Ça peut être des personnes qui sont en études, qui font médecine, qui sont justement peut-être ingénieurs. On a pas mal d'ingénieurs, pas mal de personnes qui sont aujourd'hui managers, etc., dans des gros postes. Du coup, à travers notre action, on essaie de montrer que tout est possible, que certes, on est issu d'un milieu populaire. Je suis arrivé en France en 1983 pour poursuivre mes études en lettres et civilisation étrangère. Après quelques années à la fac, donc j'avais changé complètement d'orientation en intégrant une entreprise indépendante en région parisienne qui s'est spécialisée dans les travaux publics et particulièrement dans les plateformes industrielles.
Donc, intégration en 1987 jusqu'à ce jour. Donc, j'ai gravi pas mal d'échelons, en commençant par un agent du bureau. Et actuellement, bien sûr, je m'occupe pas mal de choses, entre autres le développement à l'international et le développement en région parisienne. J'ai développé une activité au Maroc à partir de 2005, qui consiste donc à introduire une technique qui était utilisée mais à très petite échelle au Maroc et voire inconnue, qui s'appelle le traitement de sol en place. Notre première expérience qui a été bénéfique, que ça concerne le traitement de sol en place sur l'autoroute qui relie l'aéroport de Tanger à Tanger-Med. C'est une expérience qui a abouti au bout de 3 années de traitement en place pour des intervenants internationaux, et on s'est attaqué bien sûr plutôt aux gros projets et spécialement le TGV. Sur le TGV, là où on a eu une activité très importante, où on est monté jusqu'à 15 personnes pour ce chantier-là. Évidemment, nous ne sommes pas une entreprise qui répond aux appels d'offres directement, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas prêts, mais par contre, on amène notre expérience et notre savoir-faire, donc, qui est en France, donc notre société est spécialisée en France sur le traitement sol, d'accord, d'ailleurs, c'est elle qui a introduit ce type d'activité en France dans les années 70, et fort de cette expérience, on a voulu, d'accord, amener une valeur ajoutée à mon pays d'origine, bien sûr, en premier, d'accord, qui m'est très cher, d'accord, et je voulais amener cette technique pour participer au développement de notre pays. Voilà, on a fini ce projet de TGV sur lequel on a mis énormément de moyens et on a été vraiment félicité par toutes les instances, le RNCF, nos donneurs d'ordre locaux et internationaux, et donc l'expérience a été réussie. Maintenant, après cela, on s'est attaqué au port de Tanger-Med, d'accord. On a réalisé une grosse plateforme de 1 million de mètres carrés pour une entreprise internationale. Et bientôt, on travaille sur un autre projet avec des entrepreneurs marocains sur le recyclage des chaussées rurales dans la région de Stade Casablanca et aux environs. Mon souhait le plus cher, c'est de participer donc de ma région natale, qui est l'orientale. Cette orientale qui m'est très chère, voilà, et puis voilà, que mes enfants aussi. Donc j'ai amené là-bas tous les ans ou plusieurs fois. Il y a un potentiel énorme dans cette région. Voilà, je souhaite dans les plus brefs délais, dès que la possibilité m'est offerte, pour aller et puis expliquer à tous les organismes, que ce soit la direction des routes, que ce soit les entrepreneurs privés ou publics, pour apporter cette solution et contribuer au développement de notre région. تتوفر الجهة الشرقية على مؤهلات اقتصادية هامة من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة. الجهة تتوفر على قطاعات منتجة هامة في مقدمتها القطاع الفلاحي، ثم القطاع الصناعي والطاقي، دون إغفال القطاع السياحي الذي سيلعب في المستقبل القريب دورا فعالا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الجهة الشرقية غدت خلال السنوات الأخيرة تمثل قطبا من أقطاب نمو الاقتصاد المغربي، حيث أصبحت تتواجد وبلا منازع في قلب التوجهات الاستراتيجية للمغرب ضمن محيطه المتوسطي، إضافة إلى بعدها الهام في الاندماج المغاربي. وفي خطابه التاريخي يوم 18 مارس 2003 بمدينة وجدة، رسم جلالة الملك التوجهات الرئيسية لخارطة الطريق من أجل إقلاع الجهة من ناحية الاستثمار والبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الكبرى.
le Maroc actuellement, ça bouge dans tous les sens. Donc, avec la volonté de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, tous les derniers discours orientés vers la jeunesse. Nous, ce travail aussi, c'était la mobilisation d'une jeunesse qui sont là pour assurer la continuité avec les associations de la diaspora. On souhaite bien voir le cadre oriental Europe Jeunesse qui doit rentrer, créer une synergie avec les associations des jeunes de l'oriental marocain qui ont maintenant sur cette piste de travail autour de l'entrepreneuriat, l'emploi, le tourisme, la formation, l'éducation. Tous ces sujets ont été abordés avec différents témoignages. On est sorti déjà par un noyau d'idées de projets qu'on peut mettre en place et on espère bien qu'on sera sur des projets concrets de l'emploi, l'auto-entrepreneuriat. Donc il y a une volonté de travailler avec les jeunes d'ici et puis la promotion de l'investissement dans la région de l'oriental, mais un investissement qui sera bien encadré, bien porté et un petit peu effacer cette image noircie par certaines mauvaises expériences. C'est que des fois les gens, ils ne toquent pas aux bonnes portes, ils ne savent pas, ils ne sont pas bien orientés pour chercher la bonne information. Et encore une fois, les portes de l'oriental sont ouvertes à la diaspora et on est là pour les orienter, pour les encadrer et apporter notre appui financier pour les projets de développement qui auront un impact immédiat sur le développement de leur territoire. La région de l'oriental qu'on connaît avec toutes les infrastructures qu'elle a. Là, on a l'autoroute, on a les aéroports, on a Bouarfa, on a Nador, on a Sidi Oujda, on a Marchika, on a très bientôt le Nador Med. On a au niveau culturel le webinaire qu'on a eu aussi avec les responsables de la région où on a parlé de la culture qui éventuellement pourrait et qui devrait, pas que pourrait, mais devrait être un levier de développement de la région parce que la culture c'est un trésor et on sait que cette région de l'oriental elle est riche en culture. Chaque province a son patrimoine et je pense que il y a le Mehrajan, il y a eu tout d'abord la Oujda, on sait que c'était la capitale arabe de la culture. Maintenant il y a le Ma'rid Dial Kitab dans sa version maintenant 3e version et tout ça pour mettre en valeur toute la richesse culturelle de cette région. Écoutez, nous en tant que diaspora, on va beaucoup plus. Non seulement on peut participer dans ce développement de la culture mais on peut aussi vendre cette culture parce qu'on travaille sur le rayonnement du Maroc en général et le rayonnement de la région en Europe notamment. Et à partir de l'année prochaine, on a décidé d'instaurer une journée spéciale de l'oriental où il y aura les 8 provinces de la région, chacune avec son patrimoine, sa culture, ses spécificités, et traiter bien sûr avec les responsables locaux, leurs homologues aussi de la région d'Île-de-France pour échanger éventuellement pour pouvoir vendre cette culture. Au mois de février, on était invité à un colloque avec notre ami Abdelkhalak à Oujda et tout le monde a pris la parole. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui est encore, moi je dirais, ce jour-là, il y a quelque chose encore qui s'est passé au fond de nous-mêmes. On s'est dit, presque on y est. Là, on a eu le premier pas, le deuxième pas, ça nous a inspiré beaucoup confiance, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des autorités, le temps qu'ils nous ont donné, comment on était reçus. Là, vraiment, on commençait à sentir qu'on est pratiquement arrivé à ce qu'on voulait. Donc ça, c'était une très bonne chose. On est revenu de Oujda. Et bien sûr, on a continué à faire nos réunions ici, avec bien sûr l'association Cadeau Oriental, à approfondir nos projets, à tirer des leçons et faire des réunions, d'avoir, on va dire, des résumés de tout ce qu'on a fait sur place. C'est de là où est venue l'idée de créer le site internet binatnafrance.com, qui regroupe ce site internet qui regroupe en fait toutes les compétences de la diaspora marocaine ici en France. Donc on s'est dit, on va faire quoi? Dans un premier temps, on va regrouper ces compétences ici en France. D'abord, on se prépare ici pour aller là-bas pour investir.
il y a un travail à faire en amont ici et par la suite le faire de l'autre côté. Donc là, on a commencé à regrouper toutes les compétences marocaines, ça veut dire ce site internet binatinfrance.com et regroupe pratiquement toutes les sociétés, les commerces de proximité, tout ce qu'on cherche, ça veut dire les sociétés de BTP, de menuiserie, de mécanique, de boulangerie, tout ce qu'on veut. On rentre sur le site internet et on recherche, on trouve. Donc le but, c'est de créer des liens pour avoir une association, une grande association de commerçants marocains ici en France et s'entraider pour aller investir au Maroc. La première idée que moi-même j'ai évoquée au JDA, c'était l'investissement participatif. Cette idée, en fait, comme on dit, les grands investisseurs, ils ont besoin de personnes, ils ont besoin d'associations, d'accompagnement, ils ont leurs moyens, ils ont leur boîte de consulting, ils ont tout ce qu'il faut. Mais nous, ce qu'on veut ramener au Maroc, ce qu'on veut, c'est d'attirer les petites entreprises, les petits investisseurs. Le Maroc, comme je disais, on l'a dans le cœur. On souhaite lui apporter plus que tout et en échange, quoi qu'il arrive, on sait que le Maroc nous a toujours apporté. On a une grande attache avec ce pays, on y rentre quasiment chaque année. Malheureusement, avec les événements qui ont eu lieu cette année, on a suivi un peu l'actualité de loin et on l'a suivi avec grande fierté au vu de la gestion de ce pays, de tout ce qui a été mis en place. Donc c'était une grande fierté de notre part pour vous dire à quel point on est encore attaché au Maroc. Bien qu'on n'y soit pas, on a suivi l'actualité. Et oui, comme je disais, donc, cette année, malheureusement, on n'y sera pas. Mais on souhaite de tout cœur que le Maroc poursuive ses efforts, poursuive dans cette réussite qui a été la tienne. Et quoi qu'il arrive, on sera toujours là et on sait que le Maroc sera également là pour ses enfants. هذه نهاية حلقتنا. أشكر لكم حسن المتابعة. الموعد يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، بداية أسبوع موفقة. إلى اللقاء.